havoc when we mob up. I tell that smut, date over, pull your drawers up, cigar guts, all up in the club, putting squad up. Throw your squad up. Bonjour à tous, c'est la chaîne Rien que la boxe, ici Coach Moussa. Saber pour m'accompagner encore une fois, hein, ça fait 2 fois de suite. Comment ça va Saber? Très bien. On se retrouve pour un gros événement avec Canelo qui revenait après son combat contre le Turc Yildirim. C'était une victoire éclatante au mois de février. Et là, il avait affaire à un très gros client en la personne de Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders qui était le détenteur de la ceinture WBO, des super moyens. Et bon, vous savez, Canelo a déjà 2 ceintures, deux ceintures, la WBA et la WBC. Donc là, il est en quête en fait de devenir le champion incontesté de la catégorie. D'accord, en réunissant les trois. En réunissant les trois, quoi, ça c'est déjà une première étape. Quoi, en fait, il a fait 4 étapes, lui. Là, c'est la 3e étape, il lui en manque encore quoi, si éventuellement, on va pas vous dire le résultat, pas tout de suite en tout cas, s'il prend cette ceinture, en fait, il lui en fera encore une 4e contre l'américain Caleb Plant. Donc là, il est en quête de la 3e, ça veut dire 3 quarts de la mission du 3 quarts de la mission, donc voilà. Okay. Billy Joe Saunders. Mais tout d'abord, on va vous parler de la grosse performance de Souleymane Cissokho. Souleymane Cissokho qui combattait pour une ceinture intercontinentale WBA chez les Super Welter, et il avait affaire à un Britannique qui s'appelait Kieran Conway, à ne pas confondre avec le rappeur pour ceux qui connaissent. Et voilà. Donc je pense que c'est un des premiers gros tests entre guillemets à laquelle il devait se confronter. Et en plus très grosse, dans un très gros événement quoi. T'imagines faire entre guillemets la sous-carte de Canelo. C'est vraiment énorme. Et c'est d'autant plus énorme que c'était, comme tu dis justement, le passage obligé, c'est-à-dire une espèce d'intronisation, de test. Ouais, le test. C'est vraiment le test grandeur nature, quoi. Non, mais ça prouve aussi que Eddie Hearn, le promoteur d'Azone, en tout cas, ils ont vraiment confiance. Ils misent sur lui, ils ont confiance sur lui. Donc là, c'était son premier gros test, et il l'a passé bien, très pour bien. Moi, haut la main. Pour moi, haut la main. Oui. Je dirais haut la main parce que pour plein de raisons. Oui. De toute façon, il y a eu cette petite frayeur à la 9e reprise, mais sinon, du premier round jusqu'au 8e round, ça a été un combat parfait où vraiment il a utilisé son jab. Surtout au début, le jab au ventre impeccablement. Après, il est monté avec son jab à la tête. Vraiment, il est resté scolaire, entre guillemets. Oui, académique, mais ça reste quand même un spécialiste de l'uppercut qu'il a réussi à placer, qu'il a utilisé avec parcimonie. Et en plus de ça, pendant 8 ou 9, tu dis 9 rounds, il était régulier avec une différence de poids et de taille, donc c'est pas négligeable. Alors là il y a 2 aspects physiques en fait qui m'ont tilté chez lui. C'est on le savait déjà, c'est ses grands bras. Pourtant il était plus petit que son adversaire. Et mais ses bras c'est des tentacules, ils sont immenses et ils vont super rapidement. Combien de jabs il a pris? Le nez de Conway, au bout de 3-4 rounds, où vous le voyez, il était en train de pisser le sang, mais il a été chirurgical. Moi, j'ai trouvé vraiment, il s'est bien économisé, tu vois, il a fait ce qu'il avait à faire, vraiment proprement. C'est ça, mais c'est vraiment en regardant Cissokho boxer qu'on retrouve vraiment les termes de la noblesse de cet art, quoi.
C'est aussi, je pense, dû à l'entraîneur qu'il a, Virgil Hunter, l'entraîneur de Andre Ward, l'un des plus grands champions de mi-lourd et super moyen de ces derniers temps. C'est l'entraîneur aussi de Tony Yoka, accessoirement de Estelle Mosley, je crois, en tout cas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très basique, quoi. Mais il fait les choses vraiment dans les règles de l'art. Il a respecté la boxe. C'est vraiment quelqu'un qui en tout cas, qu'on prend plaisir à regarder boxer. C'est pas spectaculaire dans le sens où il cherche pas le chaos, mais c'est tellement léché, travaillé. On sent que c'est un dur au travail, dur au mal. Et chaque esquive, elle était propre, elle était nette. Chaque coup porté, il était exquis. C'était un régal de le regarder boxer. Certes. Franchement, ça a montré dans les écoles de boxe. Après, on parle de cette petite frayeur, là, sur un double hypercute de son adversaire. Un premier hypercute qui a été mis dans le vent, et le second qui avait arrivé droit sur son œil. Il faudra vérifier parce que c'était une frayeur parce qu'il me semble que ça a juste éraflé la paupière. Ouais, peut-être. Hein. Et que du coup, il a flippé, il a eu plus de peur que de mal. Donc il est tombé au sol, il a posé les deux genoux, mais il s'est vite relevé. Ouais, et après, au niveau du visage. Même le 10e, je trouve c'est lui qui gagne le 10e round. Vraiment, est assez tranquille, même il touche son adversaire. En tout cas, très très grosse performance de Souleymane Sissoko. Après, la deuxième chose physique, entre guillemets, j'en reviens à ça, c'est la remarque que tu as faite, c'est la différence de poids. En fait, c'est ce que moi je crains pour Sissoko, c'est vraiment, vu que les Français en général, on n'a pas cette culture-là de la reprise de poids. Après, là j'ai l'impression, il y avait au moins une ou deux catégories de différence physiquement, hein, avec son adversaire. Et il va rencontrer des gens comme ça, c'est-à-dire des gens plus grands, qui sont assez massifs. Ça peut être un problème plus tard, mais bon, en tout cas, vu ses qualités techniques, peut-être qu'il pourra le faire. On attend, pourquoi pas, pour 2022, pourquoi pas une chance mondiale. Voilà, donc on repasse à notre événement phare de la semaine, le Canelo contre Billy Joe Saunders. I'm hoping that he's done that just for his safety, and there really is a problem there, because I'd hate to think that he gets a... Let's see that stinging right uppercut there. Yeah, that was the side of the glove right into the eye, and that was the one that did the damage. That was a hurtful punch. You see Billy there wincing almost straight away, closing that eye. Yeah, immediately it swelled up. Let's see, as he walked to the corner, what went down. Un technicien hors pair. Complètement. Très très rapide sur ses jambes, au niveau de ses bras aussi. Voilà. Après, il n'a pas toujours, c'est vrai, été performant. En fait, lui, il s'adapte. Tu vois, quand il a un adversaire qui est pas très très valeureux, bah des fois, tu vois, il fait des performances un peu moindres, mais il sait s'adapter. Vous l'avez tous vu, hein, le formidable combat qu'il avait fait contre Lemieux. C'était en 2017, David Lemieux. Ça avait été une masterclass. C'était vraiment incroyable. Vraiment, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, ce combat, de le revoir. D'aller le voir, bien sûr. Ouais, donc... Moi, j'irai le voir aussi. Hein. Parce que Lemieux, déjà avec un nom comme ça promet. Ouais, mais ce jour-là, il avait connu le pire. Bon. Je prends aussi. Donc, en tout cas, cet événement-là, il avait lieu au Texas. Devant un public, je crois qu'ils ont un parterre de monde. Ouais, parterre de monde. Jamais atteint, quoi. Oui, ils ont battu le record en fait d'affluence dans un stade couvert. Ouais. Et c'était pas arrivé depuis. Ils ont fait 73 000 spectateurs, et c'était pas arrivé depuis Ali
Ali contre Spence, contre Leon Spence. Donc c'était vraiment énorme. Canelo, vous savez, c'est lui qui c'est l'ambassadeur. Voilà, c'est l'ambassadeur de la boxe. C'est le Floyd Mayweather de ces derniers. Exactement, c'est lui qui a repris le flambeau. Et justement, c'était lors du Cinco de Mayo. Cinco de Mayo, effectivement. Vous savez, cette grande fête, en fait, c'est l'indépendance du Mexique, et c'est souvent prétexte, entre guillemets, à mettre les gros combats sont souvent mis le week-end, justement, du Cinco de Mayo, voilà. Donc là, c'était l'occasion. L'indépendance du Mexique. Exactement. Donc en plus, le Texas, c'est une grande terre d'immigration mexicaine. Et ouais, donc voilà, c'est. Et anciennement mexicaine même. Oui, c'est un État qui était. Oui, exactement, comme la Californie, et tout ça. Donc voilà, ça avait commencé par. La semaine, en tout cas, avait commencé par une petite guerre psychologique. Hein. Il y avait Billy Joe Saunders qui avait, dès mardi, en fait, à son arrivée, qui avait menacé de ne pas faire le combat. Si le ring, en fait, parce qu'en fait, le ring avait une certaine taille, et lui, il voulait une taille bien plus grande, sachant que voilà, son jeu s'y prête. C'est un jeu qui est fait plein de mouvements, plein de jeux de jambes, donc c'était normal que lui, il voulait quelque chose de plus grand. Donc il a quand même réussi à faire plier Canelo. En fait, Canelo, il a été beau joueur, en fait. Il a dit « Ah ouais, tu veux jouer comme ça, bah alors moi j'accepte. » Donc ils se sont retrouvés, en fait, avec un ring vraiment très grand. En fait, les rings, ils peuvent faire entre à peu près 5 mètres et jusqu'à 7 mètres. Et là, il faisait un petit peu moins de 7 mètres. C'est un 22 pieds, en fait, pour ceux qui connaissent. C'est un 22 pieds. Donc c'est vrai que lui, Canelo, il s'est dit... bon voilà, il faut pas qu'il ait d'excuses, en fait. Voilà. Il lui a donné ce qu'il voulait. Donc ça avait commencé par ça. Et la conférence de presse, en fait, la première conférence de presse, il n'était pas venu carrément. Billy Joe Saunders n'était pas venu. Donc on sentait qu'il voulait, tu vois, jouer sur les nerfs de Canelo. Et bon, après, il y a eu la conférence de presse où je crois que Canelo, il a essayé de lui serrer la main. Non, c'est Billy Joe Saunders qui a essayé de serrer la main à Canelo, et l'autre l'a retiré. C'était assez tendu. Okay. Bon, c'était une petite guerre psychologique. Hein. Après, bon, comme on dit, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Là, on est arrivé au combat avec une grosse ambiance. Hein. Ah ouais. Les fameux 73 000 spectateurs, bien sûr, pratiquement tous pour Canelo. Bon, il y avait du monde, hein, quand même. Il y avait Tyson Fury. Je crois qu'en fait, c'est le cousin de. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas un lien. Oui, c'est le cousin de. Quoi, en tout cas, ils se disent cousin, c'est le cousin de Billy Joe Saunders, Tyson Fury, le champion du monde WBC des lourds, et qui était là pour le supporter. Pour lui, complètement, pour Billy Joe, parce que c'est pas n'importe qui déjà, le Gypsy King. Et en plus de ça, je pense que face à 73 000 personnes contre toi, c'est la moindre des choses. Certes. Si t'as pas au moins une personne de cette envergure-là, ça va être dur après sur le ring, quoi. Bah, en tout cas, ce match, il a commencé un peu... pas tambour-bâton, ça s'est un peu jaugé, surtout au niveau de Billy Joe, hein, qui craignait la puissance de Canelo. Bah, c'est le cas de le dire. Le premier round, en fait, ça a été Billy Joe le plus actif, mais il touchait pas, tu le sentais, qu'il était un petit peu dans la réserve. Dans la retenue, parce qu'il avait peur du contre, et Canelo qui avait un game plan qui était un peu prévisible, c'est-à-dire aller au corps, avec des grosses frappes, hein, sur les premiers échanges, des grosses frappes.
Rien de surprenant n'empêche. Rien de surprenant de la part de Canelo. Oui, rien de surprenant. De toute façon, on savait que Billy Joe, il allait servir de ses jambes, de faire de la provocation, tu sais, de servir de la vitesse aussi de ses bras. Et Canelo, tu vois, vraiment, on sentait qu'il cherchait vraiment comme s'il voulait abattre un arbre, tu vois, mais qui prenait vraiment tout son temps, tu vois. On n'a pas vu dans ce combat-là, on n'a pas vu le Canelo qui fait des combinaisons, tu vois. Vraiment, c'était sur un ou deux coups, voire sûrement sur un coup, il allait chercher le KO. Pas véritablement le KO. En tout cas, le mettre à mal. Ouais, le mettre à mal pour justement le mettre en difficulté. C'est vrai un peu ce que tu dis, parce que je pense que même le fait que le combat il aille jusqu'au... Enfin, on va pas donner la fin, mais le fait que le combat il ait duré, quand même, j'ai l'impression que c'est plus du fait de Canelo que du fait de Billy Joe. J'ai l'impression que Canelo, délibérément, il a choisi de travailler comme ça. Ouais, ça a été une tactique. Il aurait très bien pu boxer avec Sanders, mais là, tu sentais que vraiment, il était là pour le casser, quoi. Pas le casser d'un coup. Ça a été méthodique. C'est ça. Ça a été méthodique. Et Billy, malgré que sur les premiers rounds, Canelo a mis à mal Sanders par ses coups au corps. Sanders, il s'est bien défendu, surtout à partir de la cinquième. C'est vrai. Cinquième, moi j'ai vraiment trouvé qu'il avait trouvé son rythme, parce que vraiment dans les 4 premières, on sentait qu'il retenait ses coups. Exactement. Il était toujours dans la provocation, mais ses coups, tu vois... Ils n'allaient pas au bout, des fois on sentait qu'il voulait pas, qu'il voulait simplement le perturber pour le garder en tension, pour le garder éveillé, mais sans vraiment le choquer, quoi, sans vraiment lui rentrer dedans. Et à un moment, je crois que c'est à la 5e. Il s'est passé un truc. Ça a changé. Il envoie franchement. Là, on est vraiment rentré dans le match. Et Canelo aussi, il s'est fait toucher, Canelo. Il s'est fait toucher. J'ai en tête, moi, un double crochet exactement. À la tête, puis au menton pleine face. Ouais, exactement, super. Je crois que c'était à la 5e. C'est à la 5e. Super, j'ai Billy Joe, franchement. Énorme, sur... Et je m'attendais pas, je me suis dit, il a quand même un langage corporel qui le trahit, tu vois, qui est diamétralement opposé à celui de Canelo. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à un moment donné à rentrer un coup, sachant que Canelo il voulait à tout prix rentrer dans sa garde. Certes, mais on l'a vu, j'ai vu Canelo qui manquait beaucoup. Oui, il y a beaucoup de coups qui sont dans le vide. Il a commencé, tu vois, Billy Joe Sanders à se baisser, tu voyais les gros coups de Canelo qui passaient au-dessus. Voilà, il a fait une bonne défense Sanders. Après, jusqu'à la 7e, 5 et... Entre la 5 et la 7e, voilà. Il s'est passé même un relèvage de garde, quoi. Il y avait la garde super basse et d'un coup il s'est relevé. Et après il y a eu mais j'ai remarqué que même en fin de 7e, il commençait légèrement à avoir une baisse de niveau, de régime au niveau de Billy Joe. Sans doute les coups au corps de Canelo, parce que chaque coup était là pour faire mal. Chaque coup était là pour faire mal. Et à la 8e, on a commencé à voir Canelo qui mettait encore un peu plus de pressing. Voilà. Et c'est vrai que Billy Joe, ça sentait qu'il commençait à fléchir. Et justement, quand il s'est sur un coup qu'il a voulu lui mettre, c'était un espèce de gazelle punch, pour ceux qui connaissent, avec le crochet, avec un crochet du droit. Canelo l'a évité et est revenu avec un uppercut incroyable. Alors Billy Joe, je sais pas comment il a fait pour ne pas tomber, mais par contre ça a changé il a changé carrément d'attitude. Après, il était beaucoup, ça se voyait qu'il avait été touché, il était beaucoup sur la défensive. En fait,
il s'est fait toucher à l'œil. Ouais. Canelo, après le combat, disait qu'en fait, lui, il pensait carrément qu'il lui avait cassé la mâchoire, ou cassé les dents carrément. Et vraiment, Billy Joe, ça se voyait qu'il en pouvait plus. Mais il en avait pris d'autres. Hein. Aussi, ouais. C'était des contres comme ça, mais il en avait pris un ou deux, je pense, un peu avant. Je me rappelle plus exactement des séquences. Mais là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Quand il se prend ce contre-là en contre de Gazelle Punch, étant donné qu'il arrive et que l'autre monte, et il y a un petit sautillement comme ça, justement, le gazelle de saut de gazelle, comme ça, qui fait Billy Joe sur l'uppercut. Ça revient en pleine face, plein œil. Ouais. Plein œil. Et l'œil qui a tout de suite fermé. Tout de suite fermé. Ah, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Fermé avec une contusion, tout de suite ça a marqué, comme quoi c'est des partants, enfin pour de bon. Ah ouais, c'est des vrais partants. Et Canelo, il a vu tout de suite, hein, tu le voyais. Et c'est rare hein, pour lui hein, de lever les points en l'air en plein round. Ça veut dire qu'il savait vraiment qu'il avait tué. Pas tué, mais je veux dire qu'il l'avait bien touché. Et donc, crédit à Billy Joe qui a fini le round quand même, mais à l'appel de la 9e, c'était impossible pour lui de se relever. Il avait bien trop mal. Son camp je pense qu'il déclare le forfait du fait que... Oui. Je sais pas comment ça s'est... Même moi, j'ai pas encore compris, je le revisionne encore. En fait, sur les images, on voit que son entraîneur lui pose une question et que Billy Joe dit non. Alors je crois que c'est ça. Est-ce que tu vois? Ouais, tu le vois. Alors c'est son coach qui lui demande est-ce que tu vois? Genre, il a dû lui faire un signe. Il a dû lui dire je vois pas. Ouais, je vois pas et c'est son entraîneur qui a décidé d'arrêter. Bon bah voilà. Et c'était à peu près le round que Canelo et son équipe avaient prédit. Ils avaient dit qu'ils allaient l'arrêter à la 8e ou 9e. C'est fou. C'est pour te dire. C'est fou. Mais le travail de Sapp, ça a été incroyable. C'est là où je me dis que justement Canelo, il a géré le match de bout en bout. C'est là où justement où il a progressé, c'est dans la gestion. C'est dans la gestion. Bien sûr, techniquement, vous voyez qu'il a progressé. C'est vrai qu'on lui a toujours reproché d'avoir eu du mal contre les fausses pattes, les gauchers. C'est vrai, contre Lara aussi, il avait eu quelques problèmes. Mais là, je pense que vraiment, il est un espèce de pic de sa carrière. On appelle ça le prime. Voilà. Et là, dans la gestion, dans la tactique, dans la technique, dans le physique, même il disait que maintenant il s'entraînait un peu plus et qu'il faisait plus attention à son poids. D'accord. Vraiment, donc... Mais ça se voit, c'est ce que je me suis demandé, parce que j'étais pas sûr, justement par rapport à ça, qu'il est encore maigri, parce qu'il est tellement affûté, et j'ai l'impression qu'à chaque combat, il arrive encore plus affûté, plus fit, plus shape. Ouais, non, c'est parce que maintenant, à l'instar de Floyd Mayweather, qui était pratiquement toujours, même hors de combat, qui était toujours, tu vois, fit, lui aussi, il a adopté ce principe-là. Et c'est ce qui paye. Et là, ça a payé pour son combat. Donc là, on se dirige vers un combat contre Caleb Plant, le champion IBF de la catégorie des super moyens. Ça devrait se dérouler en septembre. Septembre, c'est encore une autre fête mexicaine, mais je crois que c'est la fête... corrigez-moi, mais je crois que c'est la fête des morts. Oui. El Dia de la Muerte, c'est l'équivalent de la Toussaint. Ouais, je crois. En tout cas, c'est souvent, vous avez mai et septembre. C'est les deux. Alors non, ça sera pas l'équivalent de la Toussaint, mais c'est la même période à peu près. Ouais, voilà. Donc là, on se dirige vers une unification totale des super moyens. Ça n'a jamais été fait chez les super moyens. Ça n'a jamais été, je crois, fait par un Mexicain aussi. Okay. Donc vraiment, lui, il cherche vraiment la légitimité. C'est ça qui est bien avec Canelo, c'est que certes, il est riche, tout ça, mais ce qu'il cherche, c'est à marquer l'histoire,
a marqué l'histoire de la boxe, et franchement c'est très bien. Je crois que même après son unification, en fait, il voudrait combattre le Better BF, tu vois, en mi-lourd. Okay. Et ça serait énorme si Better BF devenait champion incontesté des mi-lourds et que les deux se rencontraient, Canelo et Better BF. Mais Better BF, c'est quand même quelque chose. Oh là là, je ne vois pas comment Canelo, pour l'instant, il pourrait faire. Alors, et même contre un autre mi-lourd qui s'appelle Bivol, je pense qu'il aurait aussi du mal. Mais bon, Canelo, c'est vraiment l'homme des défis. Bah, moi, après, Golovkin, il m'a convaincu. Après les ouais, matchs, c'est vrai. Il m'a convaincu, plus que convaincu, quoi. Pour moi, il peut prendre n'importe qui quasiment. Ouais, en tout cas, c'est Canelo, un très très grand champion. On espère le retrouver en septembre pour l'unification contre Caleb Plant. Nous, on va se retrouver, je pense, il y a des bons petits combats là qui se préparent là pour mai-juin. On a Teofimo Lopez, on va avoir aussi Lomachenko qui va revenir. Donc, il y aura du beau monde. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir, Saver, de partager ce petit débrief avec toi. Et voilà, nous, on se retrouve dans quelques semaines, je pense. Je suis désolé, on n'est pas assez régulier. Arriver, ça va arriver doucement. On vous prépare une petite chronique sur la boxe. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à partager, à commenter, à dire ce que vous avez pensé du combat, à liker. Et à partager. À partager. Et bien sûr à vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est l'occasion, ça nous donne un petit peu de la force. Et rien que de la force. Let's see that stinging right uppercut there. Yeah, that was the side of the glove right into the eye, and that was the one that did the damage. That was a hurtful punch. You see Billy there wincing almost straight away, closing that eye. Yeah, immediately it's swelled up. Let's see, as he walked to the corner, what went down.